Le titre de capitale mondiale de l'immigration est difficile à attribuer, tant il existe de villes centralisant des migrations internationales et pouvant ainsi concourir à ce titre. Les villes étant souvent citées comme telles sont principalement des villes nord-américaines comme New York, Miami, Toronto ou Vancouver. Or, c'est dans les pays du Golfe que se trouvent les villes avec les plus forts taux d'immigrés. À la tête de ces villes, Dubaï, avec près de 89% d'immigrés. Dans cette vidéo, nous allons voir en quoi Dubaï peut être considéré comme capitale de l'immigration au niveau mondial aujourd'hui, en se penchant sur son histoire et sur la manière dont se déploie cette immigration dans la ville. L'immigration à Dubaï n'est, contrairement à ce que l'on pourrait croire, pas une histoire récente. En effet, la situation de la ville au bord du golfe Persique ainsi que son passé de ville marchande en ont fait une ville carrefour au niveau des migrations. La vague migratoire majeure la plus ancienne fut probablement la migration forcée d'esclaves africains à travers l'océan Indien. À partir du Moyen Âge, de nombreux individus venus d'Afrique centrale et orientale furent capturés par des marchands swahili et arabes, puis vendus comme esclaves dans des ports de l'océan Indien, comme le port de Zanzibar. Nombre d'entre eux furent ensuite emmenés dans la péninsule arabique et certains atterrirent à Dubaï, transitant notamment par le port de Mascate. Cette traite se poursuivit jusqu'au XIXe siècle et aujourd'hui un grand nombre d'Émiratis descendent de ces esclaves qui se sont totalement assimilés à la population. Avec l'arrivée des Britanniques au début du XIXe siècle, se développa l'industrie de la perle, dont Dubaï fut l'une des places fortes, et avec cette industrie arrivèrent plusieurs vagues de migrants. Cette immigration fut surtout régionale, émanant des rives du golfe Persique et de la mer d'Arabie. La principale communauté immigrée était composée de marchands perses, appelés Ajamis, dont l'influence culturelle sur Dubaï fut énorme, ainsi que de marchands baloutches et indiens. En 1966 furent ensuite découverts les premiers gisements de pétrole dans les eaux de l'émirat de Dubaï, ce qui entraîna une très forte croissance économique et démographique. De 1968 à 1980, la population passa de 59 000 habitants à 278 000. Cette croissance démographique fut principalement le fruit de l'immigration en provenance de pays arabes. Égyptiens, Jordaniens, Palestiniens puis Libanais fuyant la guerre civile vinrent ainsi travailler dans l'industrie pétrolière. Avec l'instauration de la zone franche de Djebel Ali en 1985, puis le transfert d'entreprises affectées par la guerre du Golfe vers la ville, l'économie de Dubaï explosa et la ville s'imposa comme la métropole économique, financière et touristique incontournable de la région, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Cela lui permit ainsi d'anticiper la fin du pétrole, et cette explosion économique s'accompagna d'une explosion démographique sans précédent, la ville atteignant ainsi le million d'habitants au tournant du XXIe siècle. Avec ce virage économique vers le secteur tertiaire, les pays de provenance des immigrés changèrent également. Les années 1980 virent l'explosion du nombre d'immigrés en provenance d'Asie du Sud et du Sud-Est, très largement majoritaire aujourd'hui. Indiens, Pakistanais, Bangladais ou Philippins occupent la majorité des emplois à faible revenu. De nombreux Occidentaux plus aisés s'installèrent aussi peu à peu à Dubaï. Enfin, depuis le début du XXIe siècle, les vagues d'immigrés chinois, afghans ou encore d'Afrique subsaharienne s'intensifient. Une ombre au tableau persiste cependant et non des moindres. Il s'agit des conditions de vie de cette main-d'œuvre immigrée venant de pays pauvres. Le système de la kafala, sorte de tutelle de la part d'un local, rend les immigrés mineurs au sens légal. De nombreux abus sont constatés de la part des tuteurs de travailleurs immigrés, confisquant leurs passeports et les empêchant ainsi de rentrer chez eux. De même, les conditions de travail de ces immigrés sont souvent désastreuses et l'on compte un nombre important de décès ou de blessures graves. Aujourd'hui,
Il y aurait environ 3 millions d'immigrés à Dubaï, soit à peu près 90% de la population, même si globalement les chiffres concernant la population immigrée sont généralement difficiles à trouver. Tour d'horizon des principales communautés présentes à Dubaï. 85% des immigrés à Dubaï sont originaires d'Asie, avec en tête l'Asie du Sud. Les Indiens sont les plus nombreux, représentant 51% de la population immigrée de la ville. La plupart des immigrés indiens viennent du sud du pays, notamment de l'État du Kerala, et occupent les postes les plus divers, des ouvriers de chantier aux businessmen. Viennent ensuite les Pakistanais, les Bangladais, les Sri Lankais et les Népalais, mais également les Afghans, arrivés en nombre dans la ville depuis le début de la guerre en Afghanistan. Concernant les immigrés d'Asie du Sud-Est, ils sont principalement philippins et dans une moindre mesure indonésiens. Il s'agit principalement de femmes travaillant comme domestiques chez de riches familles émiraties ou occidentales, ou encore comme femmes de ménage. Parmi les autres communautés asiatiques, on peut notamment citer les Chinois, arrivés assez récemment, mais aussi des immigrés asiatiques plus aisés venant du Japon, de Corée du Sud ou de Singapour, et enfin une population croissante d'immigrés venus d'Asie centrale. L'immigration venant de pays arabes est quant à elle la plus ancienne, avec les pays traditionnellement sources d'immigrés arabes à Dubaï étant l'Égypte, la Jordanie, la Palestine et le Liban. D'autres communautés arabes notables et arrivées plus récemment proviennent de Syrie, d'Irak, du Maroc et du Yémen. On compte également un nombre important d'immigrés aisés venant des autres pays du Golfe, avec en tête les Omanais. Concernant l'immigration du reste du Moyen-Orient, elle provient surtout de l'Iran voisin, en raison de la proximité du pays avec Dubaï, ainsi que de Turquie. Il existe un nombre croissant d'immigrés venant d'Afrique subsaharienne à Dubaï. Les ressortissants des pays d'Afrique de l'Est sont de loin les plus nombreux, notamment les Soudanais, Somaliens et Éthiopiens, mais l'on compte également beaucoup de Nigérians et de Sud-Africains. Les Européens sont de même très nombreux dans la ville. Il s'agit souvent d'Européens de l'Ouest aisés occupant des postes bien rémunérés, les Britanniques étant de loin les plus nombreux en raison du lien historique avec les Émirats arabes unis. Les Européens de l'Est, Russes, Ukrainiens ou Moldaves sont également très présents et occupent autant des emplois bien rémunérés que précaires. Pour finir, les autres communautés principales de Dubaï sont surtout anglo-saxonnes et aisées, venant des États-Unis, du Canada ou d'Australie. On compte enfin une petite communauté venue d'Amérique latine. Il est difficile de dire quels sont les quartiers de l'immigration à Dubaï, étant donné qu'avec 90% d'immigrés dans la population totale, il n'y a pas un seul quartier où les immigrés ne sont pas majoritaires. Cependant, leur visibilité est accrue dans certains quartiers, tandis que d'autres concentrent une ou plusieurs communautés particulières en leur sein. La visibilité des communautés immigrées de Dubaï est majeure dans les quartiers centraux de la ville, notamment dans le vieux Dubaï, formé par les zones de Deira et Bourg Dubaï, où se côtoient de nombreuses communautés différentes. On y trouve par exemple de nombreuses boutiques sud-asiatiques et iraniennes. Le quartier de Karama, proche du centre-ville, a été peuplé assez tôt par des Zanzibarais d'origine omanaise, chassés par le pouvoir tanzanien dans les années 60. Ils furent accueillis par le cheikh Rachid bin Saïd Al Maktoum, qui fit construire un complexe d'appartements dans le quartier pour les loger. Aujourd'hui, Karama concentre une très forte population d'Indiens, originaires de l'État du Kerala, même si de nombreuses autres communautés y vivent. Le quartier de Satwa, situé le long de la Sheikh Zayed Road, concentre une grande part de la communauté philippine de la ville et est même surnommé Mini-Manille par les habitants. Enfin, le quartier de Naif possède une grande communauté d'Africains subsahariens, en particulier venus d'Afrique de l'Est.
Cependant, de nombreux quartiers périphériques concentrent également certaines populations immigrées particulières. L'un des exemples les plus connus est le quartier d'International City, vaste complexe d'appartements construit par l'entreprise Nahil, dont l'esthétique des différentes zones s'inspire vaguement de l'architecture de plusieurs pays, dont la France, l'Angleterre ou encore la Chine. En raison de ses prix abordables, le quartier a été massivement investi par des familles d'immigrés modestes, principalement asiatiques et africains. La zone chinoise a quant à elle attiré un grand nombre de familles chinoises en raison de sa proximité avec l'hypermarché spécialisé dans les produits chinois Chinamex. On peut considérer cette zone comme le Chinatown de Dubaï. Un autre exemple malheureusement connu concerne les camps de travailleurs immigrés pauvres, généralement situés dans des zones industrielles et appartenant aux grandes entreprises qui emploient ces immigrés. Les conditions de vie dans ces camps sont comparées à de l'esclavage moderne et sont régulièrement dénoncées par des ONG, les travailleurs vivant généralement à plusieurs dans de minuscules chambres. Sonapur, nom d'origine indienne donné à une zone du quartier de Mohaisna, est le plus connu de ces quartiers de camps de travailleurs. Enfin, on peut encore citer les quartiers plus huppés concentrant des immigrés aisés venant de pays occidentaux, asiatiques ou du Moyen-Orient, et vivant dans de grands immeubles chics ou dans des villas. Parmi ces quartiers, on peut citer la Marina de Dubaï, où vivent par ailleurs de nombreux Français, ou The Greens. L'influence que revêt l'immigration sur la ville de Dubaï et sa culture est assez particulière. En effet, on ne peut nier qu'avec 90% de sa population, l'immigration a un fort impact sur la ville. Cependant, il faut noter le caractère éphémère des migrations à Dubaï. Comme ailleurs dans les pays du Golfe, les immigrés n'y vivant généralement que pendant quelques années avant de rentrer chez eux ou d'aller dans un pays tiers. Malgré tout, ce caractère éphémère de la présence à Dubaï ne doit pas être généralisé à tous les migrants, certains y restant très longtemps, voire définitivement, et l'on voit même émerger une seconde génération d'immigrés ces dernières années, fait très récent dans les pays du Golfe. L'influence la plus notable de l'immigration sur la ville concerne les religions. La religion officielle des Émirats arabes unis est l'islam, et les lois sont soumises au régime de la charia. En revanche, les individus membres d'autres religions ont le droit de la pratiquer librement, et avec l'accroissement de l'immigration en provenance de pays non musulmans, le nombre d'édifices religieux autres que des mosquées en construction s'est multiplié, et leur marque dans le paysage urbain de la ville est aujourd'hui notable. Parmi les non-musulmans à Dubaï, les chrétiens et les hindous sont les plus nombreux et de loin les plus visibles. La population de bouddhistes est également considérable, de même que la population sikh, ces derniers ayant d'ailleurs un grand gurdwara, c'est-à-dire un temple sikh, dans le quartier de Jebel Ali. Enfin, il est important de noter l'émergence d'une communauté juive dans la ville de Dubaï, dont le nombre de membres va croissant, en particulier depuis la normalisation des relations avec Israël. La communauté, dotée d'une petite synagogue, est la plus dynamique du monde arabe. L'influence sur la cuisine de la ville est également notable, de nombreux restaurants à travers toute la ville étant spécialisés dans des cuisines du monde entier, voire dans des cuisines régionales de certains pays comme l'Inde. La street food émirati est d'ailleurs aujourd'hui principalement issue des cuisines libanaises, indo-pakistanaises et iraniennes, éclipsant quelque peu la cuisine émirati traditionnelle encore peu connue. Enfin, on peut tout simplement penser que l'influence de l'immigration sur Dubaï se fait principalement sur l'ambiance générale de la ville. Par exemple, rien que le fait d'entendre de nombreuses langues autres que l'arabe et l'anglais nous montre tout de suite l'aspect international de la ville. Cette influence sur l'ambiance est par ailleurs la plus importante au niveau de sa trame commerciale, principalement dans le centre-ville. Les rues de Deira et Bourg Dubaï sont en effet parsemées de boutiques sud-asiatiques, petits restaurants ou vendeurs de tissus, où passe de la musique bollywoodienne,
mais également de boutiques iraniennes vendant des épices, ainsi que de boutiques philippines, somaliennes ou encore chinoises. De même, on retrouve dans ces quartiers de nombreux services de transfert d'argent, comme Western Union, ou des petits magasins de téléphonie mobile, type de magasins très présents dans tous les quartiers à fort peuplement immigré dans le monde. Ce sont donc tous ces petits éléments s'implantant dans le paysage de Dubaï qui donnent cette influence particulière de l'immigration sur la ville, lui donnant cette ambiance cosmopolite, après tout logique, dans une ville où 90% de la population est immigrée. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de partager. A plus pour une nouvelle vidéo.